Bonjour et bienvenue dans le journal 77 où vous retrouvez l'actualité de Seine-et-Marne sur les www.dvibtv.com. Aujourd'hui, un événement troublant est venu choquer les habitants de la ville du Mets-sur-Seine, quartier Allée de la Gare. En effet, un enfant qui allait donc à l'école avec sa maman s'est trouvé heurté par une planche tombée de l'échafaudage d'un chantier en cours. Nous allons suivre en images ce qui s'est passé ce matin, 17 juin, à l'Allée de la Gare. La réaction des riverains tout de suite en images, suivie des soins qui lui ont été apportés par une infirmière libérale qui passait par là ce matin. J'y est arrivé, bon, c'est moi le premier. C'est ça la planche, non? C'est ça la planche là. Et la pauvre sa mère, elle est enceinte. En plus, ils sont tous les potes là, ils auront tort, hein, parce qu'ils n'ont pas mis le truc de sécurité quand les gens passent. Ah ben non, ça va. Je suis dans le nez, je suis dans la tête. Là où il y a eu l'accident tout de suite là. Ouais. La police est là, il n'y a personne qui sécurise l'endroit. Il y a une ambulance qui vient de descendre un enfant handicapé et une maman handicapée. Mais c'est normal. Est-ce que regarde là-bas, filme là-bas où il y a le machin. Madame, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, non, j'arrive même pas. Vous êtes vraiment touché par rapport à ce qui vient de se passer ce matin? Ça aurait pu être nos enfants, ça peut être à chaque enfant. Il y avait un enfant qui partait à l'école le matin avec sa maman et puis il y avait une planche qui s'est tombée. C'est tombé à la tête d'un enfant et puis l'enfant est tombé par terre, il commence à saigner. Je pense qu'il a vraiment une fracture à la tête. D'accord. Est-ce que vous trouvez que c'est normal que ça se passe comme ça des travaux? C'est pas normal. Normalement, il devait mettre une barre de sécurité pour que les gens ne passent pas. Mais malheureusement, ils sont mal organisés. C'est pas normal. Il faut que tous les mamans des enfants qui habitent ici dans le Mets doivent faire les grèves pour ça. C'est pas normal. Tous nos enfants passent par ici pour aller à la cantine. C'est ça là, c'est ça. Aujourd'hui c'est elle, mais demain ça peut être nous aussi. Hein. Faut tout le monde faire les grèves et tout ça. Monsieur le maire devait trouver les solutions pour tous les mamans. J'ai juste fait les premiers soins du petit en entendant comment ça s'appelle les secours et voilà. Alors maintenant j'espère que justice sera faite et que le petit se portera bien et surtout la maman car elle est enceinte. Voilà. En fait, ça s'est passé comment? Moi je n'ai pas tout vu, j'ai vu juste le petit au sol. La première chose que j'ai fait c'est de faire les soins du petit. On va bloquer la route. C'est pas oui, hein. On peut sortir. Ah oui. Mais ça, ils mettront combien de temps pour y arriver déjà? Oui, déjà. Oui. Allô? Ah oui. C'est pas normal. L'essentiel c'est pas qu'on va construire. C'est pas normal. S'il vous plaît, écartez-vous maintenant. On va quand même monter. Allez, c'est bon là. Reculez-vous s'il vous plaît. Mais le père, il va nous sortir aujourd'hui. Il va nous sortir.
Mais la femme est montée. Ouais, elle va regarder l'enfant, elle regarde l'enfant. Vous regardez la maman des enfants, est-ce que ça vous fait bien comme ça de voir les choses comme ça? Qui pourrait se réjouir de ça? Personne. D'accord. Alors ne me posez pas la question. Maintenant, monsieur le maire, il va aller trouver les solutions. Maintenant, le petit, il est blessé, il est dans la camionnette. Ça sert à rien d'en rajouter. Il a besoin de calme et de repos. Alors ne criez pas. Ça sert à rien de Le chef de chantier laisse ses gars continuer à travailler, ça c'est pas normal. C'est à nous d'intervenir et les policiers étaient là, ils n'ont rien dit. C'est à nous de réagir pour qu'ils puissent arrêter les travaux. Ça c'est pas normal. Arrêter les travaux, c'est pas normal. Travaux non sécurisés. Danger pour les enfants. Il a bien dit son collègue, il a bien dit que... Son collègue? Ah bon? Bien sûr. Même dès 6 heures du matin. Il était en réunion ailleurs, il y a pas une milliard. Oui, mais en vélo. Nous sentons l'émotion vive des riverains, des commerçants déclenchée par la non-cession des travaux pendant que l'enfant était étalé par terre, baigné dans son sang. Nos agents de D-Vibe TV se sont rendus à la mairie pour rencontrer Monsieur le maire et entendre ce qu'il avait à dire, tout d'abord aux habitants, mais surtout à la famille de l'enfant. Écoutons en images ce qu'il a à dire aux habitants de la ville. Ce matin a eu lieu un accident sur l'allée de la gare. Un enfant qui se rendait à l'école Racine maternelle a été heurté par un objet tombant d'un chantier, puisque le chantier qui se trouve à la maison médicale universitaire, il y a eu donc un accident où un bastin est tombé en décoffrant donc les murs qui avaient été coulés la veille au soir. J'ai fait arrêter bien sûr le chantier immédiatement, même s'il y a eu quelques difficultés puisque le chef de chantier n'a pas donné les mêmes instructions et a continué à travailler. L'enfant a été pris en charge par les services de secours, par les pompiers et transféré à un hôpital parisien spécialisé dans les traumatismes crâniens. Les pompiers donc ont été escortés par la police. Le chantier donc est arrêté pour plusieurs jours. L'enquête de police bien sûr déterminera les causes et les responsabilités des uns et des autres. Donc on veut d'abord adresser un message de soutien à la famille et de rétablissement à l'enfant et de prendre bien sûr toutes les mesures qui seront nécessaires si la police nous demande bien sûr de modifier ou si les cabinets de contrôle estiment qu'il faut revoir les mesures de sécurité. C'est un accident rarissime et regrettable dans ce quartier qui est en pleine transformation, puisque vous avez vu qu'il y a des travaux un peu partout qui permettent aujourd'hui de vivre mieux dans ce quartier. On regrette cet accident et les conséquences que cela pourrait avoir, mais ça ne remet bien sûr pas en cause l'investissement et des habitants et des partenaires sur cette transformation et cette volonté de mieux vivre dans ce quartier. Voilà, on est bien sûr sur une peine, c'est compréhensible, de soutien à la famille, mais je pense que la sérénité doit rester dans le quartier pour permettre à tout un chacun d'en tirer les conséquences, bien évidemment, et d'améliorer la sécurité si ça doit être fait. Qu'on soit choqué, on l'est tous. Quand on a un accident, on est bien sûr choqué, on est très réactif, notamment quand c'est un enfant qui est accidenté. Je crois qu'il ne faut pas perdre raison, je vous le disais. On est dans une commune où tout le monde se connaît, on est capable d'échanger, de discuter, de pouvoir faire avancer les choses ensemble. Qu'il y ait ce sentiment d'injustice, je l'entends, je le comprends, c'est humain. Ceci étant, il ne faudrait pas qu'il y ait des difficultés parce que parfois on peut commettre des actes qui sont irresponsables. Donc je vous demande d'être bien sûr raisonnable dans tout un chacun et responsable, ce qui me paraît normal, et que les mesures de sécurité, si elles doivent être renforcées, seront prises. D-Vibe TV, en réel médiateur entre les riverains, les habitants et la municipalité,
sera toujours à votre portée médiatique si vous avez un message à faire passer. Effectivement, avec plus de communication, cela attise les ardeurs, les hostilités. Quand on arrive à communiquer, on arrive à mieux se comprendre et fatalement à éviter des drames qui pourraient coûter la vie à chacun. Nous vous remercions de votre attention et restez connectés sur les www.dvibtv.com. Laisse-moi chanter ses louanges. Aujourd'hui la restauration est venue pour toi et moi. Sois donc dans la joie. Sors de ce monde corrompu, car c'est seul avec lui que tu feras des exploits. C'est seul avec lui que tu auras la paix. Sa force est ton soutien quand les jours s'assombrissent. Sur lui tu peux compter, il t'entendra crier.